On va passer à notre sujet principal que tu nous as soumis comme Xeater, que j'ai trouvé très intéressant, puisqu'on va parler de revisionnage. Alors, est-il intéressant de revisionner un film ou une série, et surtout dans quelles conditions? Est-ce qu'on doit le binge-watcher? Est-ce qu'il vaut mieux le garder en Blu-ray, en DVD? Peut-on passer du DVD ou du format physique à de la SVOD? Est-il intéressant de le regarder quand il repasse à la télévision? On va essayer d'aborder tout ça dans un format, on va dire, relativement court, comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire d'exposer les idées principales, en espérant que peut-être des personnes dans le chat aient envie d'intervenir avec nous. Mais en tout cas, on va essayer d'exploiter tout ça sans avoir véritablement de fil rouge, puisque j'ai pas vraiment préparé le dossier, et on va en discuter tous ensemble. Est-ce que c'est intéressant? Moi, je sais que personnellement, depuis que je travaille, depuis que les plateformes de SVOD sont sorties, je revisionne beaucoup moins les mêmes choses, alors que à l'époque de la VHS et des rediffusions de télévision, j'avais pour habitude de regarder, je connais la série Friends par cœur, je l'ai vue 3, 4, peut-être 5 fois sur les 11 saisons qu'elle représente. Pareil pour How I Met Your Mother, quand j'ai eu Netflix, j'ai été jusqu'à la 9e saison d'un trait, puisque je les avais regardés à l'époque en les téléchargeant épisode par épisode toutes les semaines. Pour les films également, puisque dans les années 80, 90, 2000, on n'avait pas forcément accès à Internet facilement, surtout dans les années 80, 90, puisque Internet n'était pas encore dans tous les foyers. Mais voilà, donc on rematait les mêmes VHS, les mêmes DVD en boucle, puisqu'on n'avait pas non plus les moyens d'acheter toutes les semaines des nouveaux DVD ni de les louer. Est-ce que c'était vos habitudes à vous aussi quand vous étiez petit? Est-ce que maintenant vous faites toujours du revisionnage ou pareil, vous préférez aller découvrir des choses plutôt que de reperdre, on va dire, entre guillemets, 2 heures à revoir un film que vous avez déjà vu? Est-ce que c'est intéressant de le revoir? Est-ce que ça permet de changer le point de vue également? Gifresh, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu pourrais penser globalement de ce sujet-là? Bah, je pense que les plateformes ont beaucoup capitalisé sur cette envie que les gens ont de vouloir revoir des films. Tout bêtement parce que quand tu regardes le catalogue, il y a quand même pour beaucoup des classiques qui sont remis. Enfin, je veux dire, moi je pense que sur Netflix, euh, ce serait difficile à savoir avec certitude, mais on va dire que sur 50 films que je regarde, il y en a bien 20 que j'ai déjà vus. Que je re-regarde soit parce que je le fais découvrir à quelqu'un, soit parce que j'ai envie de le revoir. Je pense, j'ai revu les Batman comme ça, j'ai revu les Friends comme ça. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai re-regardées grâce à la SVOD. C'est quelque chose que je faisais déjà avant, parce qu'effectivement, avant, on achetait le format physique et quelque part, il fallait le rentabiliser. Il ne fallait pas juste se dire je l'ai acheté pour regarder une fois. Mm, Et c'est vrai que moi, quand j'étais gamin, j'avais la chance d'avoir beaucoup de VHS à la maison, qu'elles soient neuves ou enregistrées sur la télé. Euh, et je les re-regardais. Clairement, je faisais que ça. Il y en a certaines que je connais par cœur et je pense qu'on a tous fait ça. Les Disney, enfin, si c'est pas moi, j'en connais. Je les connais quasiment tous par cœur, les classiques, parce que bah, j'ai des frères et sœurs qui les regardaient aussi. Donc il y a du revisionnage passif quelque part et du revisionnage actif voulu. Et je pense que Netflix a aidé à ça, et que ce soit Netflix ou Amazon d'ailleurs, hein, quand ils achètent des gros catalogues comme Disney a pu racheter la Fox et la foutre après sur Star, c'est clairement pour viser des gens qui ont envie de revoir ces films. C'est pas des gens qui sont passés à côté de ces films-là. Enfin, peut-être, il doit y avoir ça aussi. Mais je pense que c'est un peu essayer de viser le côté nostalgique chez les gens, de se dire ah bah, ce film-là, t'as grandi avec, tiens, je te le propose en super qualité, en plus cette fois-ci en sous-titré avec, euh, avec les vraies voix, etc. Il y a un travail, je pense, et une volonté de faire ça, et que je trouve bien. Je trouve qu'un film, c'est pas fait pour être vu qu'une seule fois, parce que sinon le cinéma serait fait de façon totalement fait et pensé de façon totalement différente. C'est important de voir des films plusieurs fois pour bien comprendre comment un réalisateur a voulu tel ou tel plan, pour voir aussi le travail que ça représente. Et enfin, surtout, je pense à toi, Netflix, qui a fait des études de cinéma. Euh, bah, c'est la case obligée, tu es obligé de regarder un film plusieurs fois, si, parce que tu l'as aimé ou parce que justement tu veux comprendre ce qu'il y a derrière. Je pense que les films de Nolan, par exemple, la plupart des films de Nolan sont faits pour être vus plusieurs fois. mm. Euh,
Et je trouve que grâce à la SVOD, bah, ça permet à plus de gens de le faire parce que finalement, un abonnement que tu payes par mois va te permettre de regarder plusieurs films alors que sinon tu aurais dû acheter plusieurs DVD, et cetera. Donc après finalement, le seul problème qu'il y a à ce revisionnage sur les plateformes SVOD, c'est l'absence de making of. Disney+ le fait un petit peu, mais ça reste assez marginal. Alors que ça pourrait être une bonne expérience, je trouve, de proposer ces making-of en marge des films pour justement réactiver un peu ce côté, ce petit bonus que ce serait d'avoir la SVOD, mais je comprends peut-être des éditeurs d'un point de vue financier, si les SVOD se mettent à faire vraiment beaucoup de making-of, l'aspect l'achat d'une plateforme physique ne sera plus que pour les personnes collectionneurs et il y en a de moins en moins. Bien sûr. Donc voilà. Serial Ciné, bonjour à toi, bienvenue sur le chat. Et qui nous dit si tu regardes du Lynch, c'est rare que tu le regardes qu'une seule fois. Et tu as entièrement raison, c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de films de Lynch, mais les seuls que j'ai vus, j'ai dû les regarder plusieurs fois. Ne serait-ce que Mulholland Drive, de toute façon, qui est incompréhensible au premier visionnage, et qui demande d'ailleurs un fameux astuce solus, un peu à la Zelda. Si tu veux comprendre tous les tenants et les aboutissants, il te faut le petit livre à côté, plan par plan, pour essayer de comprendre chacune des métaphores qu'a voulu nous exprimer le réalisateur. Donc Mm. effectivement, c'est le genre de film qu'il faut remater plusieurs fois. Et pour le coup, Oui, je trouve que les séries, ça se prête peut-être un peu moins au revisionnage. de par Pour le la coup, je durée. pense que de par la durée d'un et peut-être t'as pas enfin, ça doit exister, hein, je pense notamment à Mindhunter qui justement a Hmm, été fait en partie par Lynch, qui d'un point de vue fan de cinéma pour comprendre où est-ce qu'il a mis la caméra et tout, ça peut être intéressant. Sinon, je pense que tu passes beaucoup plus sur le point de vue d'une personne qui est fan de la série, bien qui veut sûr. la revoir pour retrouver des émotions qu'elle a eues quand elle a regardé. Euh, enfin, tu vois, moi, les Scrubs, j'ai toujours pas pu les revoir, mais Hmm, j'ai qu'une envie, c'est de me les refaire. Je me suis refait les Stargate SG1, je sais pas combien de fois. Euh, donc, ça, je pense que c'est beaucoup plus sur le côté émotionnel que sur le côté, on va dire, professionnel, avec beaucoup de guillemets. d'accord. Comic Seater, toi, quel est ton avis global, on va dire, sur la question? On va essayer de revenir point par point après avec ce que vous avez dit pour Ouais, essayer de rentrer un peu dans le détail. bah, là je vais rester du coup sur la série vu qu'on était dessus. Moi je suis d'accord que la série, je me rends compte que c'est vraiment le type de contenu qu'on est le moins amené à revoir parce qu'effectivement la durée, parce que ben, d'un point de vue réalisation, ça ne mérite pas toujours si on est là justement pour analyser la réalisation. Les seules séries finalement si qu'on va revoir en boucle tout le temps, c'est les séries qu'on peut mettre en fond. Donc Friends, Hmm, How I Met, Big Bang Theory, toutes ces les séries choses-là. à sketch Et c'est plutôt. les séries, voilà, on la met en fond, on la regarde même pas en fait, on connaît par cœur, ça parle à tout le monde. Ça voilà, on les a vus un million de fois, Malcolm à la télévision, tout ça, Scrubs quand moi aussi il faut que je le revoie. Mais par contre les séries sérieuses, c'est vrai que c'est très rare. Si je le fais moi, c'est pour deux raisons. Soit parce que je veux revoir une série qui m'a plu, par exemple, là, ça a été le cas pour Dark, vu qu'il y avait un an à chaque fois entre chaque saison et que c'est un peu compliqué en Hmm, plus, j'ai bien revu à sûr. chaque fois la saison précédente, et je dois le refaire par exemple pour Stranger Things. Parce que Oui, tout à Stranger fait. Things, j'ai Ouais. vraiment adoré la saison 1, que j'ai trouvé vraiment folle, mais après quand j'ai vu la saison 2 et la saison 3, alors la saison 3 un peu plus quand même, j'étais un peu moins emballé. C'est-à-dire que c'était bien, mais je me suis dit, est-ce que finalement l'engouement que j'avais sur cette saison 1, il était réel ou est-ce qu'il n'était pas réel? Et du coup, j'ai besoin de revoir cette saison 1 pour me dire, ouais, c'était vraiment bien. Hmm, Ou alors peut-être que j'ai participé à cet engouement que tout le monde avait. Et c'est ça aussi qui m'amène à la question du révisionnage, c'est se rendre compte si on n'est pas passé finalement à côté de quelque chose, parce qu'on n'était pas dans l'état d'esprit, parce qu'on n'était pas dans de bonnes conditions bien sûr. matérielles, parce que on a eu des mauvais échos, ça peut jouer. Et inversement, peut-être des fois calmer nos ardeurs sur des gros projets. Je pense à Mandalorian, Stranger Things, la Snyder Cut, hein. Toutes ces choses-là où on va le voir avec tout le monde qui nous dit c'est incroyable, c'est le meilleur truc qui existe. Et finalement, on y va, et soit on va être déçu, soit au contraire, on va être pris dans le mouvement en se Complètement. disant ah ouais, c'est trop bien, et le revoir finalement, mais en prenant son temps, c'est-à-dire quelques temps plus tard, on va se dire oui, c'était bien, ou alors bah, finalement c'était peut-être pas si bien que ça, ou alors c'était bien, mais de pas, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Et c'est ça qui me plaît dans le côté revisionnage et que j'essaye de faire, mais c'est compliqué.
parce qu'on a envie de découvrir de nouvelles choses, évidemment, c'est de revoir un film après un certain temps pour me faire un avis plus frais, plus peut-être différent ou pas. Parfois, l'avis est confirmé, hein. Il y a des films que j'ai vus 2, 3, 4 fois et j'ai toujours le même avis. Et d'autres où je me suis dit, tiens, c'était mieux dans mon souvenir. Ou à l'inverse, je suis passé à côté la première fois et en fait, c'est incroyable. Donc moi, je pense qu'on devrait laisser une deuxième chance à des films, en tout cas avant de juger. Et vu que nous, justement, on est des passionnés qui aimons critiquer, donner notre avis Mm, sur les films, tout à fait. bah, je trouve que donner son avis sur un film en le voyant une seule fois, c'est parfois un peu limité. Alors, en tant qu'avis à chaud, d'accord, mais en tant qu'avis définitif, ça peut être bien de donner une seconde chance. Mais bah, moi, le sujet m'intéressait beaucoup parce qu'avec les plateformes de VOD, on voit bien, il y a des nouveaux contenus, des nouvelles séries qui Mm, débarquent, des nouveaux films, des productions originales. Ben, si on veut tout voir tout ça, on a de moins en moins de temps pour revenir sur ce qu'on a déjà vu. Et moi, j'avoue qu'il y a plein de choses que je dois revoir. Mais je me dis, si je vais revoir les choses que j'ai déjà vues, bah du coup, j'ai pas le temps d'aller voir les nouvelles choses qui bien arrivent, sûr, sachant que la semaine d'après, il y a une nouvelle série, la semaine d'après, il y a un nouveau film. c'est ça. Donc, on est pris un peu entre deux chaises. Alors, nous, étant passionnés, je suppose qu'on revoit des films, mais les gens qui m'entourent, qui ne sont pas autant fans de cinéma ou de Ouais. séries, Un seul ils ont visionnage, tendance, et je trouve que ça se voit avec les réseaux sociaux, à regarder et ensuite on oublie. bien Je sûr. pense à Vendavision, hein. Ouais, Vendavision, bien sûr. c'est terminé, hein. On n'en Mm, parle plus. c'est Alors ça. que c'était la folie. La Snyder Cut, ça vit encore un peu, mais là c'est sur la fin, hein. Release de Snyderverse, ça va s'éteindre, hein. Oui, tout doucement, oui. Mais il y a plein de choses. Game of Thrones, c'était quand même un truc Mm, incroyable. Plus personne ne parle de ça. Alors qu'aujourd'hui, vous dites Jurassic Park, vous dites même Inception, des choses plus récentes, Le Parrain, c'est des choses, oui, ça parle, ça reste. Alors que les créations récentes, je me dis, est-ce qu'elles vont rester dans le patrimoine? Bah, c'est pas sûr. Aujourd'hui, une série Netflix, un film Netflix, est-ce que dans 5 ans, on s'en ah souviendra? bah, c'est bien simple, grâce à Letterboxd, maintenant, moi je mets tous mes films, je fais une liste 2021, et il y a des films dont je me souvenais même plus que je les avais vus dans ma liste, alors que j'ai vu une quarantaine de films depuis le mois de janvier. Donc c'est vrai que du coup, c'est Ouais. cette culture du binge-watching, elle est là, et on oublie. Serial Ciné nous dit, maintenant c'est la culture du binge, justement, on regarde et on s'en fout 2 jours après, et c'est entièrement vrai. Je suis désolé, on en parle maintenant, mais Concrete Cowboy, c'est typiquement le genre Bon, ça d'exemple. passera à la Ah trappe, ouais, hein. dans un mois, on n'en parle même plus et j'aurais oublié que je l'ai vu. Ça me refera tilt de temps en temps Mm. parce que je l'ai vu avec une personne qui regarde pas beaucoup de films de ce genre-là et qui va sûrement m'en parler encore pendant un petit peu de temps parce que elle va me dire ah bah tiens, tu te souviens, ce film-là, il était chouette, est-ce que tu as à peu près le même un film comme ça à me montrer, etc. Moi, j'ai deux exemples par rapport à ça. De un, c'est Man of Steel. J'avais monté sur un piédestal le film Man of Steel, que je trouve toujours très bien, mais effectivement, quand j'ai eu vos avis à vous sur ce film-là, je me suis refait un visionnage et j'ai effectivement vu tous les défauts du film, qui ne m'empêchent pas de l'apprécier hein, dans tous les cas, mais qui me permettent de me remettre un petit peu, comme tu disais, les pieds sur terre par rapport à une œuvre comme Exeter, puisque voilà, justement, le deuxième visionnage permet, en étant moins à chaud, de réfléchir un petit peu plus et de se rendre compte que, objectivement, le film n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait, ou ce à quoi il doit être, enfin, il doit Bah, être vu à sa juste valeur. Oui. Je me permets de te couper justement parce que moi aussi j'ai revu Man of Steel il y a quelques semaines après qu'on en ait parlé. Mhm. Parce que moi je suis comme toi, hein, c'est un film que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très important. Et je l'avais adoré la première fois, je l'adore toujours, mais c'est vrai que moi aussi j'ai vu des défauts que je n'avais pas vus la première fois, vu qu'on en a parlé pas mal. Mais si c'est des défauts liés à comment je l'ai vu. Parce que je l'ai vu après avoir vu tout un tas d'autres films de super-héros, C'est ça, des autres films de c'est Snyder ça. sur les super-héros, et du coup les défauts de narration qui sont, parce qu'ils sont là en fait, c'est les défauts Ouais, de narration. Ben, à l'époque, quand je vais au cinéma, que j'ai jamais vu Superman et que j'ai jamais vu cette vision de Superman au cinéma, j'avais finalement pas trop d'intérêt à faire tilt sur ces petits détails, parce c'est que c'est ça. des détails. Par contre, d'un point de vue plus posé et plus sérieux, envie d'analyser l'œuvre, oui, c'est vrai qu'il a des défauts. Et c'est à ça que sert le visionnage. C'est une fois qu'on laisse passer la découverte, parce que c'est important, la découverte d'un film, évidemment, bah maintenant, je vais le regarder avec une intention différente, puisque je connais l'histoire, je connais ce qui se passe, je connais les effets spéciaux, C'est ça. et je vais me concentrer sur les Mm. détails. Le deuxième exemple que j'ai, c'est, et là c'est dans l'autre sens, c'est que moi je suis un grand fan de la trilogie Karate Kid. Et je voyais ça quand j'étais gamin, bah, comme un mode shonen, hein, c'est-à-dire ce petit gamin qui commence de nulle part, qui apprend le karaté et qui finit son championnat en étant au top du top. Et c'est vrai que finalement,
Je l'ai revu là il y a pas longtemps, je me suis refait la trilogie en tant qu'adulte et je remarque que c'est toute la profondeur en fait des années, enfin comment dire, de l'impact social des années 80 sur ce film-là. Avec sa mère qui vient du coup de divorcer, ils sont obligés d'aller vers l'Ouest américain en espérant de trouver le paradis. Ils vont, comment dire, lui il va essayer de se trouver un ami alors qu'il n'arrive pas vraiment à s'en faire. Enfin voilà, l'épisode 2, pareil, a vraiment un gros impact sur les relations États-Unis-Japon. Et le troisième volet, du coup, est beaucoup plus centré sur la chute du héros et sa remontée tout doucement, avec un film qui est vraiment très noir et très glauque par rapport à ses antagonistes. Et le fait de voir cette trilogie-là en tant qu'adulte à 25-30 ans, on n'a pas du tout la même vision du film. Et du coup, on peut l'apprécier complètement autrement qu'au premier visionnage. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai revu, bah là c'est tout bête, la semaine dernière, je me suis refait Jurassic Park avec un gamin qui ne l'avait jamais vu du coup. Et ça a été un vrai coup de cœur en fait. J'ai revu le film avec les yeux d'un enfant de 7 ans. Et je me suis dit, mais en fait, ce film ne pourra jamais devenir vieux. Il a cette capacité à te nourrir en fait de tout ce qui fait le cinéma grand public. Dans ce qu'il a de plus grandiose en fait, dans ses effets spéciaux, dans sa narration, dans sa réalisation, dans ses décors, dans sa musique, tout est parfait dans ce film-là et tout permet de passer un bon moment et d'arriver à la fin du film en se disant, il n'y a pas une seule personne dans la salle qui n'a pas pu apprécier ce film-là. Et tu auras beau le repasser 15 millions de fois, que ce soit sur d'une plateforme de SVOD, en Blu-ray ou en DVD, je pense que tu ne peux que l'apprécier. Alors effectivement, peut-être qu'aussi on a une certaine nostalgie qu'on ne contrôle pas qui est présente, mais je considère qu'un film que je suis capable de voir 5, 10, 15, 20 fois sans m'en lasser, et peut-être même encore mieux, découvrir de nouvelles choses, des Mm, nouveaux détails de réalisation, de mise en scène, de dialogue, de jeu d'acteur, je trouve que c'est signe d'un grand film parce que si un film, quand je l'ai vu une fois, j'ai pas envie de retourner vers lui, alors, il y a peut-être des exceptions, des films qui sont un petit peu trash, des films un petit peu mm, durs à bien sûr. encaisser, on n'a peut-être pas envie de les revoir. Mais de base, si un film, je veux pas retourner le voir, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. Un film, un chef-d'œuvre, j'ai envie de le revoir forcément au moins une seconde fois. Je pense à des films qui nécessitent, comme on le disait, comme disait Gifresh, un deuxième visionnage, c'est les films de Nolan. Shutter Island de Scorsese. Mm, Moi, quand j'ai fini Shutter Island, j'avais qu'une envie, c'était de revoir le film immédiatement pour maintenant que j'ai vu tous les la détails. fin, relire le film et faire Mm, attention à tous les détails et comment la mise en scène. Et je trouve que voilà, quand les films sont faits, Tenet, c'est un peu ça aussi, pour te faire regarder une seconde fois, mm, bah c'est très bien, quoi, c'est parfait. Mm. complètement. Mais voilà, je voulais vous parler d'un truc et du coup, je ne sais plus. Si, voilà, inversement, on a aussi les films qu'on a énormément appréciés mais qu'on n'arrive pas à regarder une deuxième fois. Je pense par exemple à Joker. J'ai été voir Joker au cinéma, il était dispo pendant des semaines et des semaines sur MyCanal et je n'ai pas réussi à appuyer sur le bouton pour le regarder une deuxième fois. Mm. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je sais qu'il est très bien et que j'adorerais le revoir, mais bizarrement j'ai préféré aller sur d'autres programmes. Alors est-ce que c'est un problème d'humeur? Est-ce que j'étais pas forcément dans le bon mood pour remater ce film-là, comme tu dis, qui était plutôt dramatique, plutôt trashouille, et du coup n'est pas forcément ce que je recherche en ce moment. Mais c'est vrai que on a des grands films comme ça, des choses, on sait qu'ils sont absolument Interstellar, tout simplement, que je n'ai vu qu'une seule fois, et je n'arrive pas à le remater une deuxième fois. Est-ce que c'est les 2h45? Est-ce que c'est... Je sais pas. Si, voilà. Ouais, t'as forcément, je pense, un effet mood, comme tu dis, et qui est, je pense, important même dans un premier visionnage de film. Mm, Euh, Très clairement, et je pense que la SVOD a encore plus, je trouve, mis ça en lumière, c'est que un film, il faut que tu sois dans un certain état d'esprit pour le voir, et d'autant plus pour l'apprécier. Et ce qui fait que, en plus, un film qui est quand même assez lourd, malgré le fait qu'il soit très bon, Joker, c'est un film qui, bah, tu sais tout ce qui se passe et tu sais comment ça va se passer en plus. Donc, c'est assez délicat, je pense, juste de se dire j'ai envie de le revoir parce que mm, je l'ai bien aimé. Et c'est peut-être ça la grosse différence entre un bon film et un film que tu as envie de revoir, c'est que un bon film, tu peux aussi t'en contenter une seule fois, alors qu'un film excellent ou un film qui t'a plu pour une raison X ou Y, tu vas avoir envie de le revoir. ouais. Je sais que Interstellar, par exemple, c'est un film que je pense que je pourrais le voir en boucle, encore plus maintenant là que j'ai un bon système, euh, alors que je le connais déjà en fait. Et
et je pense que ce côté de se dire, il faut se mettre dans une certaine ambiance pour le revoir, c'est c'est finalement assez dommageable à Netflix, je trouve, ou à Amazon, etc., toutes ces plateformes-là, parce que tu sais que tu as l'occasion de les revoir quand tu veux, du coup, tu vas le repousser à C'est quand peut-être tu te ça sens aussi, prêt de le ouais. voir. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, Tu te Et c'est crées du une coup, vrai. tu vas le ambiance repousser, exprès. Ouais. repousser, repousser. Ouais, Et il y a des films que finalement, ça se trouve, tu ne les reverras jamais parce qu'en plus, tu as des nouveautés toutes les semaines. Donc, je pense qu'on revient toujours un peu à ces classiques enfin, ça va faire un peu de répétition avec l'espèce de sujet que j'avais fait, mais finalement, un classique aussi, ce qu'on considère comme le classique, c'est un film qui finalement n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire, quoi. mm, Donc, si Ouais. par exemple, enfin, moi, dans le cas, dans le cas que je pourrais considérer comme un classique, c'est Interstellar, pour reprendre le même exemple. Bah, j'estime que enfin, j'aimerais bien le revoir, le re-revoir, parce que je trouve qu'en termes de physique et d'idées, de vision populaire dont on se fait de la physique, c'est ce qui se colle le plus à ce qui semble bien sûr. être vrai. Euh, j'ai adoré les acteurs, enfin, tout ça m'a beaucoup parlé, j'ai envie que ça me parle encore plus, et donc je vais me rediriger vers ça. Alors que le Joker, par exemple, que j'ai trouvé excellent, bah, moi, ça me parle pas, en fait, cette Mm, histoire de mecs complètement tarés et tout. Ça me donne moins envie de le revoir, malgré le bon moment que j'ai passé à la première vision. c'est sûr. Serial Mm. Ciné nous dit que Hum, Joker a pris un petit coup la deuxième fois, mais que ça reste un très bon film. Donc ça me rassure de ne pas encore l'avoir revu et d'avoir préféré regarder autre chose à la place. Oui, dis-moi, Comic Seater. Bah ouais, moi justement, moi je fais partie des rares, je pense, qui n'ont pas été emballés plus que ça par Joker. C'est un grand film, mais justement, moi, Joker, je l'ai vu la première fois, j'ai passé un agréable moment, il y a plein d'idées de mise en scène, il y a un travail sur le son, Je sais pas si mais quand agréable est je le suis bon terme, sorti mais de la séance, je me suis dit, bah c'est pas un film que je reverrai. ouais, C'est un bon film, mais si ouais. je dois en revoir un, bah justement, je regarderai soit Shutter Island pour la folie du personnage, soit je regarderai Taxi Driver. Mm, Soit je regardais, j'ai découvert il y a pas si longtemps La Valse des Pantins, qui est clairement l'inspiration totale de Joker. En fait, toutes les inspirations de Joker, pour moi, valent plus le coup d'être visionnées, sont plus riches d'un point de vue cinématographique ouais. que Joker, qui ben, fait partie pour moi des films qui, quand t'as pas vu grand-chose, tu prends une claque. Parce qu'il y a beaucoup de gens, finalement, ils sont venus voir Joker parce que c'est le Joker méchant de Batman, et ils sont pris une claque parce qu'ils sont pas habitués à ce genre de film. Et c'est bien qu'ils découvrent ça, que ça Mm. fasse une entrée, mais après, il y a d'autres choses à découvrir, parce Après, je que pense que Joker, c'est finalement la grande porte. pour rentrer dans le détail de Joker, après on revient sur le sujet principal, je pense que Todd Phillips étant sorti de plusieurs comédies, de réalisation de comédies, n'a pas eu forcément la carte la plus blanche possible pour la réalisation de son film, et même si les plans sont très travaillés, on lui a proposé de reprendre des thématiques bien connues pour pouvoir, comment dire, encore une fois, être le plus Ouais, bankable possible et attirer un maximum de monde, alors que son nom, il était plutôt relié à la comédie. Serial Cine nous dit Joker, c'est un Scorsese sans Scorsese. Mais c'est tout à fait ça, ça reprend énormément de c'est ça. thématiques des films de Scorsese, sans forcément Mm. porter le nom, un genre de petit de pastiche ou de comment dire, voilà, enfin, ouais, une envie du réalisateur de pouvoir nommer son film pas au même niveau que Scorsese, mais en tout cas de pouvoir montrer qu'il peut faire du drame un peu comme lui, alors qu'il était sorti de films plutôt basés comédie à la base. Mais voilà, Mm. pour revenir sur le sujet principal, la culture de la série en plus. Enfin, je sais qu'à l'époque, avant la SVOD, on avait nos VHS, on avait nos DVD, et puis il fallait qu'on fasse avec ça. S'il n'y avait rien à la télévision, il fallait se remater tel ou tel film, celui qu'on avait le plus envie de revoir, et on laissait les autres de côté. Enfin, je sais que c'est comme ça que moi j'ai revu plusieurs fois les films Harry Potter ou même les films Transformers, parce que ma mère à l'époque achetait des coffrets entiers avec voilà, des sagas entières comme ça et on se refaisait les films parce que quand il n'y a rien à la télé on est obligé de regarder un film en DVD alors que le SVOD télécommande en main vous avez plus d'un millier de programmes qui s'offrent à vous et c'est très difficile pour le cerveau de se dire que avec tout ce qui s'offre de nouveau à nous on va aller regarder un ancien truc qu'on a déjà vu à part pour les plus aficionados d'entre nous qui eux par contre ne jurent que par les films qu'ils aiment déjà de base quoi. En plus, pour les séries, parce que déjà, ça prend plus de temps des séries, et c'est vrai Mm, qu'aujourd'hui, on est dans l'ère beaucoup plus des séries que du cinéma pour la plupart des gens, hein. Et je parle pas des gens qui sont cinéphiles et qui vont dans les salles, même si aujourd'hui on peut pas. Mais pour la plupart des gens que je connais, moi, c'est séries, séries, séries. Et les séries, en fait, à l'époque, on pouvait soit les regarder à la télévision
avec un épisode par semaine, souvent c'était, ou 2 ou 3 si selon le type de série. Et sinon, il fallait acheter les DVD, et les DVD ou les Blu-ray d'une série, je me souviens à l'époque, on achetait justement avec David les 24 heures chrono, c'était 50 € la saison. Donc il fallait être capable de débourser 50 balles pour avoir une saison d'une Complètement. série. Sinon, bah, on ne pouvait pas la revoir parce qu'elle passait une fois et c'était fini, quoi. C'était pas comme aujourd'hui où on Mm. pouvait enregistrer, il y avait des rediffs. Donc les séries, depuis qu'il y a la SVOD, on a tout loisir de les revoir dans l'ordre qu'on veut, quand on veut, d'en découvrir de nouvelles parce qu'il y en a énormément aussi. Et du coup, je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens finalement se tournent davantage vers les séries parce que bah, si on a du temps à perdre, bah, une série, ça peut durer très longtemps, hein. S'il y a plusieurs saisons, des épisodes de 40 minutes, Mm. là où un film, bah, c'est que 2 heures, un peu plus, un peu moins. Et les gens ont du mal. Moi, j'ai discuté avec pas mal de personnes qui me disent qu'ils ont plus de mal à rentrer dans un film que dans une série parce que le film, ils trouvent long le début et ils sont obligés d'aller à la fin. Et moi, l'argument que j'ai eu là-dessus, c'est bah, en même temps, ton film, il dure 2 heures, après, t'es tranquille, alors que ta série, une fois que t'as C'est lancé ça. 2 épisodes, moi, j'ai envie d'aller au bout. Je me suis Mm. investi, sauf que la fin, c'est dans 10 heures maintenant, c'est pas C'est dans ça. 2 heures. Mm. Et du coup, bah, le révisionnage, ben, des fois, laisser une deuxième chance, autant pour un film. Oui, autant pour une série, je vais avoir un peu de mal. Moi, je décroche souvent des séries au bout de 2, 3 épisodes. Si je suis pas emballé, je me dis j'ai déjà perdu 1 heure et demie, 2 heures de mon temps, Complètement. c'est bon quoi. Falcon et Winter Soldier, par exemple, je vais continuer parce qu'il y a que 8 épisodes et qu'on en parle dans l'émission, mais sinon, je pense que j'aurais décroché clairement. Ah oui, oui, Parce non, que je mais suis déjà à clairement. 4 Bien sûr. épisodes et je me dis, ben, je perds mon temps, pourquoi je vais perdre encore 3 heures derrière ça alors que je pourrais regarder 2 films, quoi, Bah, carrément. surtout que Kevin Feige a bien annoncé qu'on n'était pas obligé de regarder les séries pour pouvoir comprendre les films. Donc c'est vraiment pour le coup du fan service et de l'intérêt assez intimiste en fait hein, pour la saga Marvel plus qu'autre chose. Donc il n'y a aucun intérêt de pousser le visionnage Ouais. ou du revisionnage de cette série-là, mais complètement. Après, Mais pour revenir sur la question principale, parce qu'on en parlait avec David l'autre jour sur Twitter, l'intérêt pour moi, si vraiment je vous conseillais pourquoi revoir un film, clairement, si vous avez détesté un film, c'est pas la peine. Moi, je ne hmm, regarde pas un film à nouveau que j'ai détesté, je sais que je vais le détester, mais pour les films où c'est plus ambigu, où j'ai un avis mitigé, on va dire. Par exemple, pour David, c'était Wonder Woman, où il avait pas trop apprécié le premier Wonder Woman, et hmm, finalement, il m'a dit qu'il l'avait revu, et que bah, c'était mieux passé en fait la seconde fois. ouais, Et ben, je pense que ça vaut le coup de redonner une chance. Moi, il y a plein de films où je sais que ben, je vais leur redonner une chance parce que je suis mitigé, mais j'ai pas détesté, je me dis que je suis peut-être passé à côté. Et donc, c'est à ça que sert aussi un revisionnage utile, j'ai envie de dire, de complètement. donner parfois une seconde chance si on a été un petit peu dur avec un film. Oui. Gifresh, t'avais quelque chose à... Ouais, enfin, après, ça refait encore une fois à ce que je disais, mais c'est vrai que nos habitudes de visionnage ont quand même beaucoup changé avec la SVOD. Hmm, Avant, un revisionnage de série, c'était pas du tout envisageable, ou soit tu ne le contrôlais pas vraiment, c'est parce que, de toute façon, la télévision te refilait des rediffs, en veux-tu, en voilà, et t'avais pas le choix, quoi. Ou soit c'était, il y avait, je crois que c'était M6 qui faisait ça. Alors je sais plus dans quel sens c'était, mais si tu voulais ton épisode inédit, il fallait d'abord que tu regardes les 2 épisodes qui étaient en rediff, ou inversement, tu hmm, regardais tes 2 épisodes de rediff, Oui, c'est ça. ton épisode inédit, puis après tu avais 2 épisodes derrière qui étaient pas du tout connectés. Euh, et des fois, ça donnait lieu à des trucs complètement débiles qui ressortent un petit peu d'ailleurs sur Netflix. Si vous avez envie de regarder Tintin sur Netflix, par exemple, le dessin animé qui, moi, représente un peu toute ma jeunesse, bah, vous serez assez désorienté parce qu'aucun épisode est dans l'ordre presque. Parce qu'on a suivi, je sais pas pourquoi, ça suit pas l'ordre chronologique des BD. Et du coup, tu sais pas pourquoi, des fois, dans un épisode, ils re-rencontrent Tournesol alors que dans l'épisode juste d'avant, ils ont été sauvés. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont marrants. Et c'était ce qui était à la télé en fait, c'est que les épisodes, je pense notamment genre aux épisodes de Buffy et tout qui passaient sur M6, les rediffusions étaient pas du tout dans le bon ordre, c'était anarchique. Doctor House sur TF1 c'était pareil, et ce qui fait que je pense c'est pour ça quand on est arrivé aux plateformes de SVOD, on s'est dit ah je vais pouvoir enfin voir la série dans son ensemble, c'est ça. sans pub, sans avoir à attendre une semaine entre chaque épisode. Et c'est un peu ça je pense qui a initié le binge watching, Hmm, c'est une espèce de revanche sur la télévision ouais. qui nous a fait tant souffrir, parce que fallait se taper trois pubs pour un épisode de Doctor House ou ce genre de choses. Quand on avait justement l'après-midi les fameuses premières rediffusions sur la TNT qui nous faisaient voir les deux premiers épisodes de la veille
quoi, avant Oui, de pouvoir voilà. voir l'épisode inédit du jour, Oui. Voilà. effectivement. Et je trouve que pour le coup, le revisionnage des séries est limité à ça sur Netflix. Mm. C'est-à-dire aux gens qui n'ont pas pu voir des séries euh, ou qui ont, peut-être parce qu'ils ont beaucoup apprécié et qu'effectivement ils peuvent les mettre en fond pour faire autre chose à côté ou quoi, pour retrouver une certaine sensation. Alors que pour revoir un film, je pense qu'il y a une réelle volonté de revoir un film Complètement. d'un point de vue pour Oui. l'analyser, pour le réapprécier, pour le revoir avec un œil différent. Et c'est ça qui est, je trouve, quand même assez cool avec les SVOD, c'est que t'as pas enfin, tu peux le regarder autant de fois que tu veux, quoi. Mm. Alors que je me souviens à l'apparition de la VOD, moi j'étais complètement hermétique à ce truc-là, de me dire je vais louer un film avec des identifiants que ça se trouve je vais oublier Mm. d'ici une semaine, je vais payer ça 10 balles, alors que à l'inverse, à l'époque, aller louer un DVD ou aller louer une VHS, ça me dérangeait pas du tout. Au contraire, c'était le truc de la semaine, quoi. C'était trop bien. Alors que là, louer un contenu numérique, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal. Alors que finalement, avec la SVOD, bon bah le truc t'appartient pas, mais tu peux le voir quand tu veux, du moment que tu payes ton abonnement. Et je pense que c'est quand même assez différent Ouais. d'il y a quelques années. On va conclure tout doucement ce sujet et pour revenir là-dessus, tu fais très bien, on va faire une petite aparté là-dessus. J'ai donc pour la Justice League, donc Zack Snyder, j'ai acheté donc le film en VOD puisqu'il n'était pas disponible encore en physique, il sera disponible je crois au mois de juin. Je l'ai acheté sur Amazon Prime, du coup, enfin sur Amazon Vidéo. Et je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'en fonction de là où c'est disponible, tu vas te retrouver avec 5 comptes différents. C'est comme si tu foutais certains de tes Blu-ray dans ta cuisine, d'autres Blu-ray à côté de ta télé, tu vas en foutre dans un coffre dans ta chambre, et à chaque fois tu vas te demander, ben merde, j'ai envie de voir ce film-là, mais je sais plus où je l'ai foutu. Et ça, alors c'est insupportable, et je pense que c'est le premier et le dernier film que je vais acheter en VOD, parce que je me dis, si un jour j'oublie enfin, j'ai rien de physique et de palpable, pour me C'est ça. prouver que j'ai la Snyder's Cut en fait. T'auras un email Et peut-être. ouais, c'est ça, un email. Et du coup, t'es obligé d'aller avec ta télé et tout, et te dire ah bah ouais, tiens, bah, j'ai la Snyder's Cut là, tu vois. Et si t'as des potes qui viennent à la maison, bah t'as. Enfin, je sais pas, je pourrais jamais faire sans ce physique-là, effectivement. Le fait d'avoir de la SVOD en location illimitée, finalement, ça me gêne pas. Mais alors, le fait d'avoir acheté un film et de ne pas l'avoir physiquement, ça me frustre, mais d'une force C'est ça. absolument dingue. Je pense Voilà. que c'est un gap générationnel, entre guillemets, mais qui finalement verra peut-être jamais le jour parce que la SVOD a pris tellement d'importance que Ouais, bien sûr. acheter un contenu numérique, et je sais, ça me faisait pareil, enfin, moi qui adore jouer, ça m'a fait vraiment des choses, ce même sentiment un peu de frustration quand j'achète un jeu en ligne enfin oui, en ligne, que ce soit sur console ou sur PC. Il y a ce petit truc de se dire merde, c'est un jeu que bon, je l'aime bien, et en fait, c'est là où je vais essayer de placer le curseur, c'est à quel point je l'aime pour l'acheter en vrai Hmm, ou pour le consentir à le payer certes moins Mm. cher, mais ne pas l'avoir physiquement hmm. et savoir que sur un problème informatique ou sur un malentendu, je peux oublier où est-ce qu'il est. Et voilà. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est le gap du numérique en fait, mais finalement, c'est aussi pour ça que ça marche très bien. C'est que bon, bah, tu fais de l'économie de place, C'est ça. tu fais de l'économie de coûts, de production, enfin, d'un point de vue écologique aussi, blablabla, Je, quoi. je pense il sera inventé un jour une application qui te permettra de relier tous tes comptes en fait ensemble et qui te dira bah tiens t'as tel film à tel endroit, tel film à tel endroit, tu vois t'auras une genre de bibliothèque en fait qui te permettra de savoir où est quoi. Mais voilà, pour l'instant c'est le gros bordel et tu peux très bien acheter un film sur Google Play, sur Amazon Prime ou sur autre chose et te retrouver finalement sans rien de Mhm. physique et de palpable dans les mains pour te souvenir exactement où il est. Donc Et c'est assez c'est là où frustrant. moi je me sens un peu trahi par Netflix, c'est que enfin, je pense qu'on ressent un peu tout ça, et j'ai vu sur des forums des choses comme ça apparaître, ce genre de sentiment de se dire que Netflix était plus ou moins le premier à voire même le premier à proposer un service comme ça Mm, permettant de proposer un catalogue assez grand, des séries, des films, des trucs. Waouh, c'était génial, quoi. Tu savais que si tu prenais Netflix, t'aurais des heures et des heures de mm, films que tu n'avais jamais vus et tout. Et puis bah, finalement, tu te rends compte que t'as pas tout dans le catalogue Netflix et que du coup, tu es obligé de t'abonner à machin, à truc pour avoir des fois des films qui te plaisent, quoi. Et j'ai l'impression des fois d'être un fan de football qui est obligé, pour regarder son équipe préférée, de se mettre sur SFR, MyCanal, etc. Et finalement, on est tombé dans le même schéma en fait, c'est ça. de catalogues différents avec
des attentes et des prix différents, et finalement on s'en sort plus, quoi. Exactement. On va Et finir ce... pour, Ah, vas-y, vas-y. pour justement, avant qu'on conclue, j'avais justement aussi une idée qui m'est revenue en tête par rapport au revisionnage. C'est si vous avez l'occasion, alors c'est pas l'actualité, mais de revoir un film aussi en salle. Parce qu'on parle de revoir un Oui. film là chez soi, Mm. mais il y a parfois la possibilité. Moi, je vis dans une ville où il y a un complexe Gaumont, où il y a Il était une fois, parfois des petites rediffusions, les vendredis de l'horreur, il y avait eu les dimanches matins pour les enfants. Et il y a des films soit que je n'ai jamais vus en salle, parce que bah, j'allais pas trop au cinéma quand j'étais petit, mes parents n'avaient pas l'argent, etc. Ou alors parce que je suis à côté, et c'est encore différent. C'est-à-dire que moi, redécouvert Jurassic Park en salle l'année dernière, en 2020. C'était fou. J'ai vu L'étrange Noël de Monsieur Jack pour une nouvelle fois. Je l'avais déjà vu en salle. J'ai revu Aladdin une fois adulte en salle. Mm. J'ai revu, moi, ça c'est la troisième fois, Les Seigneurs des Anneaux. Et d'ailleurs, je dois les revoir encore quand ils vont repasser en 4K, là, refait. Et c'est quand même autre chose aussi. J'avais jamais vu Shining au cinéma, moi, par exemple. Et j'ai pu le voir au cinéma. J'ai pu voir L'Exorciste. Je l'avais jamais vu pour la première fois au cinéma. Quand il y a des occasions comme ça, foncez, parce que vous pouvez vous Ouais, dire, c'est là, je génial. Ouais, vois c'est un ça. film, un classique du cinéma dans de bonnes conditions. Je suis Donc là, entièrement si vous avez d'accord. Ouais. l'occasion, allez-y, quoi, parce que c'est vraiment une expérience encore très différente de revoir ce genre de film ancien, on va dire plus ancien, dans la salle de cinéma. Et Surtout quand... j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus, que les salles de cinéma sont de plus en plus enclines à aller chercher Oui, justement ces rétrospectives. C'était, je crois, un peu juste après le premier confinement, j'ai pu revoir Interstellar, encore une fois, mais pour passer au oui, ils avaient fait cinéma, le du coup, je me suis... Ouais, cycle le Nolan. cycle Cycle Nolan, Nolan, ouais. ouais. Et le premier Harry Potter, et c'est vrai que ça touche en plein milieu en plein cœur de la nostalgie, hein, et de l'affectif, mais je trouve ça très très bien que les salles fassent ça, et en plus il me semble que c'est des cartons énormes à chaque fois pour les salles, parce que Ouais. c'était Mm. presque rempli. Bon, il y avait le Covid et tout, mais c'était quand même très rempli pour une salle post-Covid justement, et j'espère Moi, vraiment que les salles vont continuer à faire ça. On a... je me souviens, les salles les plus pleines que j'ai eues, c'était pour le marathon Seigneur des Anneaux et le marathon Harry Potter. C'est mm, une des meilleures expériences que j'ai, moi, en salle, c'est d'avoir fait en 2 jours les 7 Harry Potter dans 2 salles bondées, peut-être 1000 personnes. C'était Mais un truc c'est incroyable, quoi. à Lyon, ils font ça, oui, pendant le ils appellent ça la nuit lumière, un truc comme ça, et c'est pendant une nuit, pendant toute une nuit, c'est à thème. Je crois que la dernière en date, c'était mince, qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était les Monty Python, où ils ont passé tous les Monty Python, et puis après il y a des gens qui viennent, il y a des interviews et tout. On s'éloigne un peu du sujet, mais c'est des initiatives comme ça qui font que le cinéma revit et est Mm. extrêmement intéressant, plus que de regarder une salle, enfin des images sur un fond blanc finalement. complètement. Et en plus, on a la chance en France d'avoir les films du patrimoine, du coup, donc ce sont des films classés qui permettent à certaines salles à réessai de récupérer ces films-là à des coûts très réduits et du coup de pouvoir vous rediffuser des films très connus. Serial Ciné en profite pour nous dire que les rétrospectives en salle sont des merveilles et qu'Elephant Man en 4K, c'était une claque énorme et on veut bien le croire encore une fois. On revient sur Lynch, comme au début. Je vais vous poser une dernière question pour conclure ce sujet. Il va nous rester une petite demi-heure pour finir l'émission avec les news. Et je vais vous poser cette question à tous les trois, puisque David nous a rejoints pendant que nous parlions. Il a fait ça discrètement, un peu en mode ninja, comme il sait le faire. Oui, je suis Peut-être, une tortue ninja, vous le peut-être, savez, non? peut-être là tu le fais un petit peu comme le fantôme noir que tu nous as Oh là là présenté là, il y a très peu de temps sur ta chaîne quelle YouTube. transition. Tu as vu ça? Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu, David? Bonsoir. Bonsoir. Très bien, merci. Eh ben, J'écoutais écoute, avec intérêt ce que vous disiez. tu J'en as tr- précise pour juste mettre un tout petit grain de sable, enfin mon petit grain de sel plutôt, de mon expérience de cinéma. C'est vrai que si on a fait beaucoup de rétrospectives, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui sortait cet été. Oui, c'est vrai. Et non, mais sincèrement, elles nous ont beaucoup aidé à Ouais, remplir les salles tout aussi. à fait, ouais. Même si moi, dans mon cinéma rural, ça a été les rétrospectives Disney ont beaucoup marché. Vice-versa, on avait eu énormément de monde, enfin des gens comme ça. Après, sur d'autres films, c'est un peu plus compliqué. Mais vu le gros embouteillage qui nous attend à la réouverture, je pense que malheureusement, dans les mono-écrans et dans les petits multiplex, il faudra
pas s'attendre à avoir beaucoup de Seigneur des Anneaux, Harry Potter ou ce genre de choses sur grand Bien sûr. écran avant quelques mois, parce que ça risque d'un petit peu embouteiller. Il y a des Voilà, chances que les c'était ma- distributeurs les proposent pas non plus de toute façon, je pense, sur les mois à venir. Oui, oui, après, quand on a un multiplex de 10-12 salles, il y aura Oui, toujours, de toute façon, ces films de patrimoine. Par exemple, le festival Play It Again, qui va être programmé à la réouverture des salles. Mais c'est vrai que ce sera sans doute pas la priorité et on risque d'en voir beaucoup moins. Alors que là, on manquait cruellement de films à diffuser en juillet-août et c'est pour ça qu'on en a eu beaucoup. allez, il nous reste 4 minutes et vous avez 4 minutes pour répondre chacun à cette question. Le revisionnage, est-ce que vous avez déjà visionné plusieurs fois un programme depuis une plateforme de SVOD? Un programme original d'une de ces plateformes-là a-t-il été déjà revisionné plusieurs fois? Oui. Tu veux dire genre une production Netflix Ouais, un truc ouais, comme ou ça un film que tu aurais découvert. On va peut-être pas s'attarder sur les productions parce qu'il y en a quand même assez peu, mais est-ce qu'il y a un programme que tu as découvert sur une plateforme de SVOD et que tu as regardé une deuxième fois, non pas pour le présenter à quelqu'un d'autre ou quoi, mais pour ton propre plaisir? Hmm. C'est à peu près la réponse que j'attendais, hein. Bah, pendant que vous réfléchissez, moi, oui. Je l'ai fait, bah, comme je le disais, pour la série Dark. Ouais, Oh, c'était aussi pour me remémorer, mais vraiment par plaisir aussi, hein, parce que vraiment d'accord, j'ai kiffé. Et ben, la Snyder Cut, hein, que bien tu sûr. nous avais offert, je l'ai regardé 2 fois et je pense que, je vais attendre le Blu-ray parce que comme j'ai commandé le Blu-ray, Ouais, mais je pareil. vais la regarder et si j'avais pas eu le Blu-ray, j'aurais continué à la regarder donc Mm, ouais, il y a quand même quelques programmes, mais on est d'accord que par rapport à tout ce qui existe, c'est quand même minoritaire. bien sûr. David? Moi, je revois mes Blu-ray régulièrement Mm, et c'est ce que je disais, j'avais un petit peu amorcé ça sur Twitter en disant qu'en fait, je me rends compte que je peux avoir moi-même un avis très différent suivant le contexte que je vois un film, suivant, enfin, j'avais donné l'exemple de Wonder Woman que j'avais pas trouvé terrible en salle et là, à le revoir, je passais un très bon moment donc c'est surtout sur les Blu-ray et j'avoue que à part pour des films ou des séries que j'aurais découvert seul et que j'ai envie de faire découvrir à Maëva, là, ça peut être, l'occasion d'un revisionnage. Sinon, pas vraiment. Alors, c'est prévu pour Dark, justement, parce que Dark, j'ai adoré la saison 1 et quand j'ai regardé le premier épisode de la saison 2, je me suis rendu compte que j'avais oublié beaucoup de choses de la saison 1. Donc, j'ai complètement arrêté et là, j'ai prévu de m'enchaîner les 3 saisons à la suite parce que je pense que ça mérite d'être vu d'un bloc cette série, mais sinon, non, j'avoue que quand je revisionne des choses, pour la plupart du temps, c'est du Blu-ray. C'est très rarement via des plateformes.